Les armures énergétiques de l'Adeptus Astartes sont l'étalon idéal auquel on compare les autres protections impériales. Le spectacle des impressionnants guerriers de l'Empereur Dieu dans leur harnachement de guerre a démoralisé plus d'une troupe ennemie, mettant fin au combat sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Pour la plupart, elles sont constituées de lourdes plaques de céramite, actionnées par des liasses de fibres électriques, copiant et amplifiant les gestes du porteur, ce qui démultiplie sa force. Non seulement le modèle de l'Adeptus Astartes est le summum de la technologie des armures énergétiques, mais l'interface unique rendue possible par les implants des Space Marines garantit que leurs armures réagissent avec une vitesse et une précision égales à celles de leur propre corps. En effet, le dernier organe implanté à un Space Marines est la carapace noire, une membrane sous-cutanée dotée de senseurs neuraux et de ports de connexion. Ils permettent de relier l'armure énergétique au système nerveux du porteur afin qu'il puisse la contrôler par la pensée et la manipuler comme une extension de son propre corps. Sans la carapace noire, un Space Marines serait incapable d'utiliser une armure énergétique. Celle-ci est donc bel et bien un équipement distinctif d'un frère de bataille de l'Adeptus Astartes. Il existe plusieurs modèles, notés MK, d'armure énergétique, d'apparence variable. Certains modèles anciens sont souvent associés à des chapitres en particulier ou sont généralement portés par des gardes d'honneur ou des unités d'élite. Si chaque frère de bataille est responsable de l'entretien de son armure, dont les composants sont peut-être entrés au service de son chapitre des millénaires avant lui, les armures énergétiques sont également entretenues par des artificiers de talent qui ne sont pas des Space Marines, mais des serviteurs qui vouent leur vie au chapitre. Les armures énergétiques de l'Astartes contiennent de nombreux sous-systèmes complexes. C'est la synergie entre cette technologie avancée et la physiologie des Space Marines qui rend un frère de bataille en armure énergétique si dangereux. Les plates de céramite. Elles constituent un ensemble de protections recouvrant tout le corps de son utilisateur. Force accrue. Le frère de bataille doté de cet équipement voit sa force décuplée plusieurs fois. Autosens. Le Space Marine est capable de voir dans l'obscurité tout en voyant ses sens classiques être améliorés. Le filtrage des entrées sensorielles confère également l'immunité contre les grenades photoniques et incapacitantes. De plus, les autosens permettent d'effectuer des actions ciblées avec plus de facilité. Notez que ces avantages ne s'appliquent que lorsque le Space Marine porte son casque et qu'il se cumule avec ceux des implants oreilles de Liman et Oculobe. Générateur d'atmosphère à branchie osmotique. Avec son casque, l'armure est parfaitement étanche et peut maintenir une réserve d'oxygène respirable aussi longtemps qu'elle dispose d'énergie. Biomoniteur et injecteur. Si le cogitateur interne détecte un problème dans les signes vitaux du porteur, il peut administrer des antidouleurs, des stims de combat et des antitoxines. Lien Vox. Il sert de Vox standard et de canal pour des transmissions de données plus sophistiquées accessibles à l'armure ou à son porteur. Le flux du biomoniteur peut également être transmis par ce lien afin que les membres d'une escouade surveillent les signes vitaux de leurs coéquipiers. Semelles magnétiques peuvent être activées pour devenir l'équivalent de bottes magnétiques. Recyclage des nutriments. Les fibres de l'armure capturent et purifient les déchets corporels qu'elles convertit en une solution de nutriments puis réinjectent dans le corps par intraveineuse. Grâce à cela, un frère de bataille peut survivre longtemps sans manger normalement, mais pas infiniment. Suppresseur de recul. Il permet d'utiliser des armes de base à une main. Toutefois, les armes à distance n'appartenant pas à la catégorie des pistolets ne peuvent toujours pas être utilisées au corps à corps. Des géants parmi les hommes. Un Space Marine en armure énergétique est d'une taille véritablement inhabituelle, ce qui lui permet de se mouvoir de manière plus ample sans pour autant être plus aisément atteignable par une quelconque attaque. Hélas, toute dissimulation ou déplacement silencieux est rendu impossible de par ce gigantisme surhumain. Dextérité limitée.
Les gantelets offrent une bonne protection, mais ils ne sont pas idéaux pour les manipulations fines. Ainsi, à moins d'employer un équipement spécifique, les Space Marines restent incapables de réaliser aisément des manœuvres fines avec leurs mains. De même, les armes autres que celles destinées à l'Astartes sont trop petites pour qu'un frère de bataille puisse les manier avec ses gantelets. Endosser une armure énergétique est un rituel sacré durant lequel on honore l'histoire et les exploits valeureux de l'esprit de la machine et où l'on prie pour ses faveurs dans les batailles à venir. Il faut un minimum de 20 minutes pour mettre ou retirer une armure énergétique sans aide, et même avec plusieurs assistants, ce temps ne descend jamais en dessous de 5 minutes puisqu'il faut suivre les rites appropriés. Le casque d'une armure énergétique peut toutefois être mis ou retiré avec plus de facilité. Lorsqu'il porte son armure énergétique, un Space Marine non armé mesure typiquement aux alentours de 2,10 m et pèse entre 500 kg et 1 tonne. Cela reste une moyenne, mais en général, les membres de l'Adeptus Astartes ne varient pas trop en poids ou en taille, sauf cas exceptionnel. Une fois qu'un frère de bataille a subi des dégâts que son armure n'a pas réussi à arrêter, elle n'est plus parfaitement hermétique. Une application de ciment de réparation suffit généralement pour la sceller de nouveau en attendant des réparations permanentes. Le générateur à fusion dans le dos de l'armure énergétique de l'Astartes peut fournir une énergie perpétuelle s'il est bien entretenu. Cependant, si cette unité venait à être endommagée, l'armure verrait ses capacités réduites ou tomberait finalement en panne. Une unité qui ne fournit plus assez d'énergie provoque des pannes dans les systèmes, ce qui diminue drastiquement les avantages apportés par ceux-ci. Dans le cas d'un arrêt électrique, l'armure s'éteint complètement et tous les avantages conférés par l'armure sont perdus. Le porteur doit en plus utiliser sa propre force pour se déplacer, celle-ci n'étant plus accompagnée par les servomoteurs de l'armure. Chaque armure énergétique est unique. Son histoire a été écrite au mur de nombreuses batailles et réparations, ajoutant au sien les états de service d'éléments provenant d'autres armures. Il n'est donc pas surprenant que leurs esprits de la machine développent de fortes personnalités au fil du temps. La plupart des humains qui ont un contact avec les Space Marines connaissent et reconnaissent assez facilement les types d'armures les plus courantes. Cependant, il existe d'autres types, plus anciens, qui sont toujours en service aujourd'hui et qui sont très différents dans leur conception. Certains chapitres Space Marines n'utilisent qu'un seul type d'armure, alors que d'autres en utilisent plusieurs. De nombreuses variantes plus anciennes ont des associations spéciales pour des chapitres particuliers et peuvent être portées par les gardes de cérémonie ou par des unités d'élite par exemple. D'autres chapitres Space Marines sont moins formels dans l'utilisation des armures, mélangeant divers types dans leurs unités de combat avec peu ou aucun souci de conformité. Le degré d'uniformité au sein d'un chapitre Space Marine varie beaucoup d'un chapitre à l'autre et est souvent déterminé par des précédents historiques ou par la tradition. L'évolution initiale des Space Marines et de leur armure s'est produite pendant la longue période d'isolement de Terra, période qui a précédé l'avènement de l'Imperium et qui a été connue plus tard sous le nom de l'ère des luttes. C'est dans ce contexte de guerre techno-barbare que les premiers Space Marines furent créés et que le premier type d'armure Space Marine fut développé. La marque 1, le tonnerre. Il ne s'agissait pas vraiment d'une armure étanche, et elle n'offrait aucune protection atmosphérique ou moyen de survie, tout cela étant inutile alors que les combats se limitaient à Terra. Le casque et le panache supérieur étaient assez spécifiques, mais ces premières armures étaient fabriquées sur une base entièrement locale, et leur conception exacte était souvent une question de goût personnel. La partie principale de l'armure était l'énorme torse motorisé qui entourait la poitrine et les bras. Sous la plaque du poitrail blindé, des câbles d'énergie enroulés transmettaient l'énergie aux bras, multipliant ainsi par 3 ou 4 les capacités de combat du porteur. Pendant cette période, la plupart des affrontements consistaient en des combats rapprochés, les guerriers préférant s'agripper les uns aux autres plutôt que d'utiliser des armes à longue portée. La puissance du poitrail et des bras d'un guerrier était donc d'une importance capitale. Les jambes du guerrier n'étaient pas protégées, mais enfermées dans une culasse très résistante. Le guerrier portait des crétons et des bottes blindées. Ces dernières n'étaient pas du tout standardisées, mais étaient portées par de nombreux guerriers mieux équipés et étaient courantes chez les guerriers tonnerres. Le guerrier portait un sac à dos qui alimentait sa combinaison en énergie. La majeure partie de son volume était absorbée par un mécanisme de refroidissement destiné à empêcher la surchauffe du moteur.
Les guerriers ainsi équipés ont combattu pendant toutes les guerres de l'Empereur sur Terra, mais aussi sur Luna et sur Mars, qui ont des atmosphères de type terrestre. Il est peu probable de voir des armures Mark I sur le champ de bataille du 41e millénaire, mais les gardes de cérémonie sont parfois équipés de cette manière, bien que cela reste substantiellement rare. La Mark II, la croisade. Une fois le système Sol sécurisé et le processus de reconstruction tenu fermement en main, la conquête galactique pouvait commencer. Avant même la fin des tempêtes et de l'ère des luttes, l'empereur avait commencé à prendre des dispositions pour sa grande croisade. Une partie de ses plans comprenait le rééquipement des nouvelles armées de Space Marines avec une armure de combat beaucoup plus sophistiquée et plus adaptée. Grâce à sa technologie de pointe, la planète Mars nouvellement intégrée est devenue le centre du développement des arsenaux et de production. De nouveaux types d'armures furent produites en grand nombre dans les usines martiennes sous la direction du Mechanicum, l'organisation des technoprêtres qui régnait sur Mars au nom de l'empereur. Cela a permis de rééquiper l'ensemble des corps Space Marines. Le nouveau type d'armure de croisade devint rapidement connu sous le nom d'armure Mark II, tandis que l'ancien devenait rétrospectivement la Mark I. L'armure était totalement hermétique et autonome, et convenait donc au combat sur les mondes extraterrestres ainsi que dans l'espace lointain. Elle était disposée en plaques articulées en forme d'arceau pour faciliter les mouvements, et celle-ci couvrait à présent les jambes ainsi que la poitrine. Un câblage d'énergie supplémentaire fut rajouté pour faire fonctionner l'armure au niveau des jambes, tandis que la poitrine était étanche grâce à des plaques blindées. L'ancienne armure avait délibérément placé ses câbles à l'extérieur pour aider à garder l'armure au frais, mais les refroidisseurs plus efficaces de la Mark II ont supprimé cette nécessité. Le pack dorsal conservait l'ancienne forme, mais était maintenant beaucoup plus efficace et contenait tout l'équipement supplémentaire nécessaire pour maintenir le système de survie, le recyclage, la récupération des fluides et les diverses fonctions médicales automatiques qui sont restées communes aux armures Space Marines depuis lors. Le casque s'est vu amélioré avec des dispositifs sensoriels automatiques développés dans les ateliers martiens. Il s'agissait de capteurs extérieurs qui recueillaient les stimuli visuels et sonores de l'environnement immédiat, fonctionnant efficacement comme des yeux et des oreilles. Les informations ainsi recueillies étaient traitées par un serveur informatique, puis transmises directement dans l'esprit du porteur par un connecteur neural. Le résultat pratique pour le porteur est qu'il semblait voir et entendre tout à fait normalement, mais il pouvait également apercevoir la lumière infrarouge et ultraviolette, ainsi qu'entendre une gamme plus large de fréquences sonores. Le porteur était également en mesure d'améliorer de manière sélective une image visuelle ou un son s'il le souhaitait. S'il était exposé à des lumières aveuglantes ou à des bruits assourdissants, le processeur de l'ordinateur agissait comme une soupape de sécurité et amortissait les stimuli, ce qui évitait de blesser le Space Marines ou de le désorienter. La Mark II fut utilisée tout au long de la Grande Croisade. Beaucoup soutiennent que c'est la plus efficace de toutes les armures Space Marines, bien que ces plaques qui se chevauchent étaient notoirement connues pour être difficiles à réparer. Des exemples réels de cette armure largement raccommodée et soigneusement entretenue sont encore utilisés en très petit nombre par de nombreux chapitres Space Marines. La Mark III, le fer. La variante qu'est l'armure MK3 date des guerres intergalactiques entre les forces de l'Empereur et les habitants des mondes proches du noyau galactique qui comprenaient de nombreuses planètes squattes qui n'étaient pas toutes entièrement satisfaites de se retrouver objet d'une reconquête galactique. L'armure Mark III n'a jamais été destinée à remplacer la Mark II, mais était censée fournir un type de blindage lourd optionnel adapté au combat à bord des vaisseaux spatiaux et dans les complexes de tunnels. Les lourdes pertes subies lors des premières batailles avaient montré la nécessité d'une telle armure. La Mark III a donc mis l'accent sur la protection frontale, tandis que les plaques de blindage arrière ont été allégées pour compenser. Ce blindage était considéré comme idéal lorsque la couverture était minimale et que le combat était une question d'assaut frontal. L'armure en elle-même est une Mark II hautement modifiée, avec l'ajout de plaques de blindage fixées sur le corps et les membres et un nouveau casque lourdement blindé.
Les plaques inclinées de ce casque étaient destinées à dévier les tirs vers la gauche et la droite et devaient inspirer les designs des casques Mark IV et 6. Aucune force Space Marines n'a jamais été équipée uniquement avec ce type d'armure, bien que de nombreux chapitres modernes utilisent encore l'armure MK3 pour les abordages et les combats dans les tunnels. Bien qu'elle réponde à un besoin spécifique, l'armure MK3 est trop maladroite et inconfortable pour un usage quotidien. Étant la plus brutale visuellement de toutes les armures des Marines, elle est parfois utilisée comme uniforme de base pour les cérémonies. L'armure MK3 est parfois appelée l'armure de fer ou Armorum Ferrum en reconnaissance de sa grande endurance. La Mark IV, Maximus. La Grande Croisade a duré environ 200 ans, à la fin desquels s'est produite une période de consolidation politique. Les Space Marines étaient désormais disséminés dans toute la galaxie, beaucoup servant de garnison plutôt que d'armée de campagne, et leur taille fut réduite pour refléter ce nouveau rôle. Une grande partie de leur équipement s'épuisait rapidement, y compris les anciennes armures Mark II et III produites sur Mars. Alors que certains chapitres Space Marines ont choisi de continuer la production et la maintenance locale, les forges martiennes du Mechanicum se sont mises à produire une nouvelle variante qui devait être la Mark IV, ou Armure Maximus. Le principal changement consista à abandonner les plaques juxtaposées séparées au profit de plus grandes enveloppes de blindage impénétrables, incorporant les joints flexibles développés à l'origine pour la Mark III. Le résultat n'a été qu'une mobilité légèrement moindre que la version précédente, mais considérablement plus facile à produire et à entretenir. Les secrets techniques découverts sur les mondes nouvellement conquis permirent aux Martiens de développer un blindage plus efficace, améliorant la qualité de la protection et réduire le poids de l'armure en même temps. L'amélioration de l'armure énergétique a permis de déplacer en toute sécurité les câbles vers l'extérieur de l'armure, tandis que l'utilisation de nouveaux matériaux a également permis de réduire la taille et le nombre de câbles. Le casque était d'un type entièrement nouveau, la forme de base s'inspirant de la face avant de la Mark III. Dans les anciennes armures, le casque était fixe et la tête du porteur était libre de se déplacer à l'intérieur. Dans la Mark IV et les versions ultérieures, le casque n'était plus fixe mais se déplaçait en même temps que la tête de l'utilisateur. Cette installation reflétait l'expérience croissante des ingénieurs en matière de connectique neurale et l'utilisation de nouveaux matériaux qui ont afflué dans les ateliers martiens au fur et à mesure de la progression de la Grande Croisade. Le blindage de la MK4 a été conçu pour être le type ultime et définitif des armures Space Marines, capable d'offrir la meilleure protection à des conditions variées. Les usines martiennes ont lancé sa production et de nombreuses légions Space Marines furent entièrement ou partiellement rééquipées. La Mark V, Hérésie. La production générale de l'armure MK4 n'était qu'à moitié terminée lorsque l'hérésie d'Horus éclata. Cela bouleversa tout le programme d'approvisionnement. En fait, de nombreuses légions récemment réapprovisionnées se retournèrent contre l'Imperium, tandis que les autres légions loyalistes furent contraints de se battre avec des variantes plus anciennes, et la confusion était considérable. Les armuriers Space Marines, Tech Marine et artificiers, s'étaient à peine habitués à la nouvelle armure. Beaucoup étaient encore incapables de la maintenir correctement et encore moins de la reproduire comme prévu à l'origine. Avec la mise en service de la Mark IV, le besoin de pièces de rechange en grand nombre n'avait pas été prévu, de sorte que les armures devinrent rapidement inutilisables en raison de dégâts de combat assez mineurs. On s'est vite rendu compte que les nouveaux matériaux, plutôt spécialisés, utilisés dans la construction de la Mark IV, n'étaient pas disponibles localement, ce qui est devenu un problème de plus en plus important au fur et à mesure que les Space Marines passaient de zone de combat en zone de combat. Les forces impériales furent bientôt forcées de se replier. La production des armures MK4 cessa et un nouveau type d'armure furent conçus presque littéralement pendant une nuit, la Mark V ou l'armure Hérésie. La Mark V utilisa autant de composants pré-Mark IV que possible. Il en existait d'importants stocks et les artificiers Space Marines connaissaient déjà leur application. Une fois que les stocks de nouveaux matériaux utilisés dans l'armure Mark IV se sont taris, il est devenu nécessaire de réutiliser les anciennes composantes. Le câblage plus léger du poitrail, des bras et des jambes de la Mark IV a été remplacé par un câblage plus ancien et plus lourd, fabriqué à partir de matériaux plus facilement disponibles.
Cependant, les câbles se retrouvaient maintenant exposés, parce qu'ils étaient trop encombrants pour passer sous la nouvelle plaque du poitrail. Cela devait s'avérer être un point faible constant dans la conception, ce qui a conduit à la complainte de toutes sortes de poitrails improvisés. Les plaques de blindage lourdement cloutées constituaient un élément distinctif de l'armure MK5. Il s'agissait d'une tentative de renforcer les plaques du modèle MK4 lorsque des matériaux de qualité inférieure étaient utilisés par manque de fourniture appropriée. Une plaque supplémentaire a été placée autour de l'armure en utilisant des clous de liaison moléculaire. Le poids supplémentaire était considérable, surtout si une plaque du poitrail supplémentaire avait été ajoutée, ce qui a entraîné une pression accrue pour l'énergie du bloc d'alimentation. En conséquence, le porteur devait soit augmenter la puissance de sortie et subir une accumulation de chaleur intolérable, soit laisser le bloc d'alimentation tel quel et accepter des niveaux de puissance réduits. Fait intéressant, le casque de la MK5 est une retombée du programme de développement Terminator, un premier type de casque de pré-production partageant le même type de composants d'autodétection que les armures Terminator contemporaines. Comme il s'agissait d'une sorte de bouche-trou improvisée, il était courant que les combinaisons Mark V varient beaucoup. Lorsque des casques MK4, des plaques blindées et des câbles étaient disponibles, ils étaient souvent utilisés. Malgré son origine peu propice, l'armure MK5 s'est avérée remarquablement durable et, ce qui est tout aussi important, facile à produire et à entretenir. D'énormes quantités ont été expédiées aux légions Space Marines pendant l'hérésie, y compris à des légions qui ont ensuite rejoint Horus. Lorsque la position de ravitaillement d'Horus devint précaire, les armures Mark V furent récupérées sur les ennemis tombés au combat et mises à l'abri par ses forces. Après l'hérésie, la plupart des armures MK5 furent détruites ou démontées pour fournir des pièces de rechange. Peu de chapitres conservent des exemples de leur conception, préférant peut-être oublier les jours sombres de l'hérésie. Les légions Renegade Space Marines peuvent encore être équipées de cette armure. La Mark VI, la Corvus. Au moment même où la production des armures MK4 cessa, un programme de développement à long terme fut lancé pour remplacer le MK4 par un type plus durable. La MK5 n'avait jamais été perçue que comme un modèle provisoire, bien que sa nomenclature fût approuvée par Mars. Les ateliers de développement d'armes des Martiens en exil ont commencé à expérimenter un mélange de nouvelles et d'anciennes technologies, rendant les nouveaux matériaux plus durables lorsque cela était possible. Une caractéristique notable des types d'armures qui en résultaient, Mark VI et VII, est la fourniture d'un double circuit technologique. Ceux-ci permettent de remplacer ou de réparer temporairement des fonctions relativement rares ou sophistiquées à l'aide d'une technologie commune ou très simple. Bien que le développement ait été incomplet, les nouvelles armures ont été mises en production à la hâte, alors que les forces d'Horus progressaient dans tout le système solaire terran. Les Space Marines, équipés à la hâte, ont porté la nouvelle armure MK6 au combat grâce au laboratoire transféré sur Terra. Quant aux forces d'Horus, elles ont fini par mettre la main sur les installations martiennes de production des armures Space Marines et ont commencé à fabriquer de nouvelles armures pour leur propre usage. Des lots furent distribués à d'autres forces ailleurs dans la galaxie, de sorte que ce nouveau type d'armure se soit répandu. L'armure MK6 se distinguait par son apparence relativement ancienne, due au fait que les câbles d'alimentation principaux furent relogés sous les plaques de blindage. Les câbles extérieurs du thorax et des bras furent dupliqués sous la plaque thoracique et automatiquement isolés du système principal s'ils étaient endommagés, offrant ainsi une sécurité intégrée et surmontant la vulnérabilité du modèle 5. Le casque était une version améliorée du MK4 plutôt qu'un nouveau type, bien qu'un nouveau genre était en cours de développement et devait être utilisé sur la MK7. L'épaulière gauche fut construite avec la même méthode que pour celle de la MK5 précédent, et pour de bonnes raisons. Lorsque les réserves de matériel étaient insuffisantes, c'était le côté droit du guerrier qui devait être le mieux protégé lorsqu'il tirait avec son arme. Ainsi, le côté gauche pouvait être remplacé plus facilement par des plaques légèrement moins efficaces. Le besoin d'économiser de cette façon était essentiel à l'époque. Plus tard, la plaque cloutée a été associée à la campagne Terran et à l'héroïsme final des Space Marines, de sorte qu'elle est devenue un emblème traditionnel de cette époque.
la Mark 7, l'Aquila. Alors que la guerre solaire était en cours, l'Imperium, réalisant que le système Sol finirait par tomber, a entrepris de dupliquer les chaînes de production de munitions sur Terra. Les équipes de développement d'armure de Mars poursuivirent le programme de développement et incorporèrent leurs derniers travaux dans un nouveau type d'armure. Lorsque les forces d'Horus ont finalement vaincu les défenseurs du système Sol, de nouvelles combinaisons blindées Mark 7 ont commencé à équiper les Space Marines sur Terra et Luna. La MK7 représentait l'accomplissement du nouveau programme de conception qui ne s'était vraiment arrêté qu'avec la MK6. En fait, la MK6 était si efficace que les deux types ont continué à être utilisés par la suite et de nombreux chapitres ont choisi de conserver cette ancienne armure plutôt que d'adopter la MK7. La principale amélioration est le nouveau plastron thoracique qui couvrait le câblage du poitrail et des bras. L'Aquila impériale riftée sur le poitrail donna à l'armure sa dénomination naïve d'Armorum Imperator ou d'armure Aquila. L'autre grande différence est l'abandon de l'épaulette droite cloutée et le remplacement du nouveau casque par l'ancien modèle dérivé de la Mark IV. Des améliorations furent apportées à l'articulation du genou, mais cette modification avait déjà été incorporée dans bon nombre des derniers modèles MK6. Dans l'ensemble, il est juste de dire que la MK7 représente le développement final de la Mark VI, et que les deux ensembles d'armure ont beaucoup en commun. Les pièces de l'une sont facilement interchangeables avec celles de l'autre, de sorte qu'un casque Mark VII s'adapte à une armure Mark VI et vice-versa. La Mark VIII, l'errant. L'armure errante a été conçue dans le sillage de l'hérésie d'Horus. Ce modèle d'armure énergétique fut néanmoins rarement utilisé au cours du 41e millénaire. En apparence, l'armure MK8 ressemble à une armure MK7, mais avec tout le câblage du torse caché derrière des panneaux de blindage articulé. Un blindage supplémentaire pour protéger les articulations est visible au niveau des hanches, et les crétons aux chevilles ont été adaptés pour offrir une meilleure amplitude de mouvement. Le plus gros changement est le gorgerin surélevé, développé pour protéger le joint du cou sur le casque où les balles étaient parfois déviées par le plastron incliné de l'armure. L'armure MK10, la modulable, dernier modèle d'armure énergétique. Les Space Marines Primaris eux-mêmes n'étaient pas la seule innovation avec laquelle l'Archmagos Dominus Belisarius Cawl a béni l'Imperium. Il y avait aussi leur armure. Les Space Marines Primaris portent des armures MK10. Hautement configurables, elles peuvent être modifiées en fonction des besoins sur le champ de bataille. La variante la plus répandue est la MK10 Tacticus, que portent entre autres les intercessors. L'armure MK10 Phobos est plus légère et simplifiée. Dotée d'une plus grande mobilité et de servomoteurs silencieux, elle est principalement utilisée lors de missions d'infiltration. La variante MK10 Gravis est plus encombrante, mais permet aux Space Marines de braver les pires grêles de tir et de s'en sortir indemnes. L'armure Mark X est un développement distinct, mais étroitement lié aux expériences et aux recherches de Belisarius Cawl qui ont conduit à la création des Space Marines Primaris. L'armure Mark X est une conception modulaire. Il est plus polyvalent que ses prédécesseurs avec un certain nombre de variantes différentes connues sous différentes appellations. De nombreux capitaines Space Marines Primaris, par exemple, préfèrent l'armure MK10 Gravis, tandis que les escouades d'intervention portent la Tacticus. Il existe plusieurs autres formes, comme celles que portent les escouades Inceptor Space Marines, conçues pour monter les lourds réacteurs dorsaux qui permettent aux Inceptors de faire leur descente fulgurante depuis une orbite élevée. Ces développements en matière de blindage et de physiologie du déjà surhumain Astartes permettent aux Primaris d'utiliser une gamme de nouvelles armes. Le fusil bolter utilisé par les escouades intercessors est une variante à plus longue portée du bolter, possédant une capacité de perforation du blindage plus élevée, tandis que le bolter d'assaut utilisé par les escouades Inceptor est une adaptation portable du bolter lourd. Des améliorations similaires sont évidentes ailleurs, comme avec les incinérateurs à plasma des escouades Hellblaster. La Terminator. L'armure tactique Dreadnought, plus communément appelée armure Terminator, change un Space Marine en une force de destruction quasi irrésistible. Extrêmement rare, ce sont les formes de protection les plus efficaces des armureries Space Marines. Elles confèrent à un frère de bataille une puissance de feu digne d'un véhicule de combat.
Les armures Terminator ne sont déployées que lors des missions les plus dangereuses et uniquement pour des vétérans s'étant montrés dignes de la Crux Terminatus, l'icône ornant l'épaule gauche de chacune de ces armures. Une armure Terminator contient tous les systèmes d'une armure énergétique Astartes standard avec plusieurs améliorations. De meilleurs actionneurs et les systèmes de stabilisation permettent de manier les armes lourdes ou montées à une seule main. Les autosens sont intégrés dans un sensorium possédant les mêmes capacités qu'un Auspex. Les lourdes couches de protection d'une armure Terminator peuvent dévier les bombardements les plus lourds. De plus, la Crux Terminatus apposée sur leur épaulière est une protection capable de détourner les attaques des armes énergétiques, des fuseurs et même les énergies néfastes du Warp.